février 1973. Oh, qui est là? Qui êtes-vous? Répondez, mon Dieu! Est-ce que lui aussi? Mais c'est une femme. Est-ce qu'elle aussi, la même chose? Ah, où je suis? Et qui est là? Qui êtes-vous? Et vous? Vous devez le savoir, non? Pour m'avoir arrangé comme ça. Ah, mais allumez, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qui êtes-vous? Vous pouvez parler, non? Répondez! Je suis comme vous. Je viens de me réveiller dans le noir, couché à même le sol. J'ai réussi à me dégager. J'ai appelé. J'ai tenté de reconnaître les lieux. Et je vous ai trouvé. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous le savoir? Pour tenter de comprendre. Détachez-moi! Parlez d'abord. Vous avez peur? Oui. Waouh. Moi, j'ai des raisons. Je suis ficelée dans le noir, face à un inconnu qui a les mains libres. Je m'appelle Françoise Pousson. Et vous êtes lié à un groupe financier? Non, je travaille à l'entretien dans une entreprise de location de bureaux, la Sofraco. À l'entretien? Vous pourriez pas me détacher? Les poignets me font mal. D'accord. Est-ce que vous avez la tête lourde et la langue pâteuse? Un peu. Nous avons été drogués. Vous vous souvenez de quelque chose? Oui. Vous deviez me dire votre nom. Bernard. Bernard Gontier. Gontier. Et vous êtes lié à un groupe financier? Oui, plutôt. Gros? Gros? Très gros. Ça doit vous faire pas mal d'ennemis? Quelques-uns. Alors si vous êtes riche, c'est sûrement une affaire de rançon. Mais je l'ai pensé, figurez-vous. Ben oui, mais... Mais alors qu'est-ce que je fous là, moi? Quel est votre dernier souvenir? Essayez de vous rappeler. Ah. Hein? Où êtes-vous? Là. Ne bougez pas. Vous me connaissez? Non. Et vous? Non. Oh, écoutez. Écoutez. Il y a quelqu'un d'autre. Chut. Qui est là? On dirait un homme. Il est peut-être... Lui aussi. Vous avez encore des allumettes? 2 ou 3, il me semble. Referons-le d'abord. Il faut les économiser. Ah, c'est bien ça. Ficelé. Et bâillonné. Le bâillon, d'abord. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Où êtes-vous?
dans le noir. Ne craignez rien, monsieur. Nous sommes dans la même situation que vous. C'est-à-dire? On s'est réveillé dans le noir. Attaché et bâillonné, j'ai réussi à me dégager. Et en cherchant dans l'obscurité, je suis tombé... Et sur moi. Et à présent sur vous. Mais où sommes-nous? Dans une sorte de cave, il me semble. Qui êtes-vous? Robert Mottet. Mottet? Et vous êtes lié à un groupe financier? Non, je suis fonctionnaire dans l'enseignement. Vous pourriez me détacher? Oh, bien sûr. Je m'appelle Françoise Pousson. Et moi, Bernard Gontier. Connaissez-vous ces noms? Pas du tout. Madame Pousson, il faut sacrifier une allumette. Monsieur Mottet, faites bien attention. Concentrez-vous sur nos visages. C'est parti. Rien. Rien? Rien. Mais tous mes objets personnels ont disparu avec mes vêtements. Portefeuille, montre, bague. Mais moi aussi. Ce ne sont pas mes vêtements. Les poches sont vides également. Oh, ça me revient maintenant. Je n'ai pas quitté mon boulot. J'ai eu un coup de pompe. C'est ça. Je me suis sentie fatiguée. Je me suis assise sur une banquette, allongée même, je crois, et puis c'est le trou. Moi, je suis dans un taxi. Oui, c'est ça. Je rentre chez moi en taxi. Ma voiture n'a pas voulu démarrer. Curieux, non? Et vous? Je crois me souvenir d'une impression d'engourdissement dans un ascenseur. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Peut-être un fou! Un fou n'est pas capable d'organiser un truc aussi compliqué. Vous trouvez une explication raisonnable à la séquestration de 3 personnes qui n'ont aucun lien entre elles? Oh non! Au secours! Essayez de vous dominer. Vous n'avez pas peur, vous? Si, si, mais s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. On est rentré. Donc, il y a forcément une sortie. Chacun va reconnaître son mur. Il me reste une allumette. Le premier qui trouve, on vérifie. Bon, allez, on se met dans un dos. Ça y est, maintenant on avance en face jusqu'au mur, et là, on explore jusqu'à ce qu'on se rencontre. Quelque chose? Oui, une porte. Une porte? De placard. 50 centimètres, à peine. Ça y est, je l'ai ouverte. Il y a comme des... Oh, j'ai compris. C'est un monte-charge. Oui, une sorte de monte-charge. Rassemblons-nous. Madame Pousson, une allumette. Et voilà. Le trou. Quelle profondeur! 6 mètres. Au moins. Et le monte-charge? Une gaine en béton. Pas de porte. Et plus d'allumettes. Le sol! Le sol. Oh, on peut toujours essayer.
quittons un soulier chacun. On va sonder chaque centimètre carré en tapant. Tapez là. Monsieur Motin. Réessayez. Au même endroit. J'ai l'impression que nous sommes dans une ancienne cage d'ascenseur. Alors, il y a une ouverture? Pas si la machinerie était en bas. Dans ce cas, nous sommes au fond d'un puits de 8 à 10 mètres. Ça ne sert à rien, j'abandonne. Continuez. Si l'expérience n'est pas systématique, il faudra tout reprendre. Écoutez, je vous ai menti tout à l'heure. Sur quoi? Sur mon nom et sur mes fonctions. Je m'appelle Donnery. Robert Donnery. Et vous faites quoi? Juge, président du tribunal. Et Motet? C'est le nom de mon beau-frère. Juge ou prof, ça ne change pas grand-chose à la situation. Quoiqu'un juge, ça doit cultiver pas mal de rancune. Vous avez déjà reçu des menaces? Non, jamais. Nous sommes ici depuis combien de temps, à votre avis? Entre 12 et 15 heures, à peu près. Et comment pouvez-vous le savoir? Oh, ma barbe! J'ai la barbe du samedi matin quand je me lève à midi. Mon Dieu, ma femme doit s'affoler. Elle Mais est... moi aussi, j'ai un mari et une fille. Et moi aussi, j'ai une femme. Mais cognons encore, si nous avons la moindre chance. Qui vient de taper là? Monsieur Donnery. Continuez, doucement. Vous ne remarquez rien? On entend un bruit de ferraille. Ne bougez pas, j'arrive. Ah, ça y est, c'est une plaque en fer. Un loquet. Et ça s'ouvre. Alors? Alors, 0. C'est un réduit minuscule et sans issue. Il y a tout un bric-à-brac que je n'arrive pas à identifier. Un seau, un robinet et une espèce de bio en bois. C'est tout. Nous sommes perdus. Oh, pas sûr. Quand un juge disparaît, ça se remarque, non? C'est vrai. Et pour vous, monsieur Gontier, l'alerte doit déjà être donnée, vous ne croyez pas? Ah non, non, moi aussi je vous ai menti tout à l'heure. J'étais sur le point de partir discrètement et personne ne se soucie de mon absence. Sauf Sauf? une jeune personne. Qui ne se manifestera pas. Voilà. Et vous n'avez pas menti. Non, je suis bien Françoise Pousson. Mais comme il m'arrive d'avoir des services de nuit, mon mari attendra bien 2 jours avant de s'inquiéter. Reste Madame Donnery. Hélas, c'est le week-end, elle est à la campagne. Elle n'entreprendra rien de sérieux avant lundi. Des toilettes? Mais oui, ce qu'on vient de découvrir là, c'est des toilettes. Il y a un espoir. Mais oui, réfléchissez. Celui qui nous a enterrés ici, s'il avait prévu de nous y laisser crever, vous croyez qu'il aurait aménagé des chiottes dans un endroit pareil?
Vous êtes maintenant réveillé et libéré de vos liens. Vous pouvez donc m'écouter. Ne m'interrogez pas car je ne peux à la fois vous parler et vous entendre. Notez bien, vous recevrez tous les jours des messages à la fin desquels vous aurez un temps limité pour répondre. Ne le gaspillez pas, profitez-en pour demander l'essentiel. La nourriture et les objets demandés vous seront remis contre paiement par le monte charge. Aujourd'hui, il contient le règlement intérieur de détention que vous devrez observer à la lettre. C'est à vous. C'est à nous. Ben, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on fout ici? Ah oui, qui nous a enfermés? Et pourquoi? Je demande, j'exige, nous exigeons notre libération immédiate et sans condition. Si vous voulez de l'argent, dites-le. Mais oui, qu'est-ce que je fais ici? C'est une erreur. Ah, c'est ça, une erreur. Libérez-nous. De toute façon, on nous retrouvera. C'est un crime. Vous entendez, un crime. Vous serez punis. On agit comme des cons. Oh, excusez-moi. Pas de quoi, c'est la vérité. Que pouvions-nous faire? Si elle dit vrai, nous avons perdu un jour. Pour peu qu'elle persiste à refuser le dialogue, il nous faudra des semaines, des mois pour arriver à... Article 1, article 2, article 3, article 4, 5, 6, 7, Et il y en a d'autres. 21. Le 21, c'est la prière du soir. Voir notice au verso, extinction des feux, silence absolu jusqu'au lever. Écoutez, article 17. Emplissez d'eau votre bouche, puis pendant la durée du sifflement, effectuez un gargarisme. Au silence revenu, avalez. Article 19. Clochette, repas facultatif. Attendez. Article 20. Clochette, repas facultatif. Mais c'est complètement fou. L'enlèvement de 3 personnes dans une grande ville n'est pas l'œuvre d'un fou. Il faut surveiller les victimes, leur emploi du temps, leurs déplacements, leurs horaires, connaître leurs habitudes. Oui, quand on sait qui on va enlever. Mais si nous avons été choisis au hasard. Là, je ne crois pas au hasard. Tout de même, moi je devais partir très discrètement. Pour affaire, Admettons. Une affaire de cœur. Eh oui. quelqu'un connaissait-il votre fugue, à part la TLC, bien entendu? Vous vous croyez au tribunal? Non, je cherche, c'est tout. Excusez-moi. Ouais, j'ai un associé. Un ami plutôt qu'il savait. Et vous, monsieur le juge? Pas de cinglé dans votre famille? Pas de confrères un peu dérangés dans vos relations? Monsieur Gontier, je vous en prie. Oh, 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 vous pouvez m'appeler Bernard. L'endroit ne se prête pas bien aux cérémonies, je crois. Et vous, madame Pousson? Pas de cervelle détraquée dans votre entourage? Je ne vois pas. Et chez vous? Oh, non, je ne crois pas, hein. Mais pourquoi nous trois? Ben vous, dans ce métier, vous voyez une logique là-dedans? Franchement, non. Il ne peut s'agir que d'un sadique, d'un malade. Oh, venez voir. Venez voir. Aidez-moi. Une table. Des tabourets. Des chaises longues. Des couvertures. Là, vous parlez d'un dispositif. C'est vous dire que le programme ne va pas s'améliorer.
Article 5, compte à rebours. Le règlement. Qu'est-ce qu'il dit l'article 5? C'est le compte à rebours. Les détenus opèrent un compte à rebours de 15 à 0 par tranche de 5 secondes chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous suggère d'obtempérer. Après quoi, nous essaierons d'utiliser soigneusement notre temps de parole. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour. Aux questions intelligibles posées par les détenus. Qui nous a enfermés ici? Non-réponse. Pourquoi? Non-réponse. Pour combien de temps? Non-réponse. À la remarque de 2 détenus, c'est une erreur. Réponse. Non, il ne s'agit pas d'une erreur. Les autres propos ou invectives ne reçoivent pas de commentaires. La non-observance du règlement de détention entraînera automatiquement un durcissement de ses conditions ou un allongement de sa durée. Vous pouvez obtenir des nouvelles concernant strictement vos familles ou vos emplois. C'est à vous. aux responsables de notre détention. Nous rappelons que les crimes d'enlèvement et de séquestration sont passibles de peine allant de 10 ans à la réclusion perpétuelle. De plus, en cas de chantage ou d'extorsion de rançon, elles peuvent être aggravées au prorata des préjudices subis par les victimes. De plus... Oh, mais merde, tu n'as rien compris. On a déjà perdu un jour. Je croyais que... Tu croyais quoi? T'as pas encore pigé? Mais dites ce que vous voulez, bande de salopards. Combien? Combien qu'on en finisse? Mais taisez-vous! J'ai faim! Nous avons faim et soif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à manger? Et puis pour les nouvelles, on est d'accord. Et pour le règlement... Mais c'est pas possible! Faudrait essayer de... Mais merde, c'est de sa faute. Hein, vous saviez de quoi vous aviez l'air à réciter comme ça votre code pénal? Vous aviez l'air d'un con. Mais je... Vous ne pouviez pas deviner que s'en foutrait de vos articles? Vous croyez que c'est ce genre de boniment qui va l'impressionner? Tandis que vos coups de gueule... Ah oui, mais parce que moi, j'allais parler de la seule chose qu'il respecte. Le pognon. Ah oui, le fric. Je suis riche. On en veut à mon avant, à mon argent. Oh, et puis merde, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ah, bravo! La confiance règne. Ah, confiance en quoi? Confiance en qui? Bon, au point où nous en sommes, c'est vrai, je suis sur une opération. Importante? 10 millions. De francs? 10 millions de francs? À ce tarif, un enlèvement devient intéressant. N'est-ce pas, monsieur le juge? En effet. Alors, vous pouvez penser Alors, vous pensez que je n'ai pas envie de jouer au Boy Scout en exécutant les prescriptions des articles 5, 12 ou 16? Lequel c'est, le 16? Le lavement des pieds. 2 coups de sifflet. Chaque détenu lave un pied de ses compagnons et l'embrasse. Pardon, voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Chaque détenu lave un pied de ses compagnons. Eh bien, quand nous entendrons 2 coups de sifflet, je vous prie de bien vouloir m'autoriser à vous laver un pied et à l'embrasser. Ah, parce que vous allez nous laver et nous baiser les pieds? Comme ça? Oui, bien sûr. Mais c'est pas vrai, mon Dieu! Qu'est-ce qui vous prend? Seulement ceci, il est possible qu'on en veuille à votre argent, mais ce n'est pas sûr. Alors si notre kidnappeur est un fou... Mais il vaut mieux ne pas trop le contrarier. Exactement. L'ascenseur.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, ils y viennent. Mon carnet de chèques avec un stylo. J'ai comme l'impression que le prochain parloir durera un peu plus longtemps. Hein. Faites voir. Projet personnel. J'aurais préféré un bon casse-croûte. Mais vous l'aurez bientôt, et à mes frais. Et puis, si demain nous sommes libres, je vous invite dans le meilleur restaurant du coin. Si nous pouvions avoir dès maintenant un petit hors-d'œuvre. Même ici. Aux articles du Code pénal, non-réponse. À la question « Que voulez-vous » non-réponse. À la question « Combien voulez-vous » non-réponse. À la question « Que faut-il pour avoir de la nourriture » payé. À cette fin, nous vous avons restitué un carnet de chèques. Pour les nouvelles de vos familles et emplois, la demande est enregistrée. Pour la nourriture, le chèque doit être au porteur bien entendu. C'est à vous. Alors, vous ne voulez pas de rançon? Pas d'argent? Mais alors pourquoi? Pourquoi? Pouvons-nous donner des nouvelles à nos familles, qu'ils sachent que nous sommes vivants? Pourrons-nous recevoir des objets utilitaires? Du savon, des brosses à dents, du papier hygiénique? Je dois vous dire que si par malheur c'est moi qui suis visé pour les raisons que je pense, ma disparition serait la meilleure solution pour mes ravisseurs. Et nous? Votre présence ici est plutôt rassurante, car si la voix n'a pas menti, aucun d'entre nous n'a été séquestré par erreur. J'ai faim. Pour ne rien vous cacher, moi aussi. Et moi donc? Voilà ce que je vous propose. Je vais faire un chèque de 500 francs. Et si l'on ne nous sert pas 3 repas gastronomiques, moi je vous jure que... Voilà. Et puis, ce sera un test, hein, une façon de vérifier qu'il y a bien conformité entre les promesses et les actes. Trois bouts de pain. Et 3 pommes de terre bouillies. Pour 500 balles? Ils vont nous laisser mourir doucement. Ou alors, ils veulent nous briser. Ne perdons pas la tête. Ce soir, d'accord pour le lavement des pieds, et pour la prière aussi. Mangeons lentement. J'ai entendu dire que quand on a peu, il faut mastiquer le plus longtemps possible. Article 21, prière du soir. La journée va finir. La journée va finir. Ô mon maître absolu, Ô mon maître absolu, nous revenons à toi pleins de reconnaissance
Nous revenons à toi, plein de reconnaissance. Remettre ce flambeau que tu nous as prêté. Remettre ce flambeau que tu nous as prêté. Jusqu'à l'aube prochaine, Jusqu'à l'aube prochaine, protège sa clarté. protège sa clarté. Ô mon maître inconnu, Ô mon maître inconnu, abreuve sa lumière aux sources de la vie, abreuve sa lumière aux sources de la vie, dans le ventre du ciel où naissent les étoiles. dans le ventre du ciel où naissent les étoiles. Vos familles ont été prévenues que vous étiez vivant. Madame Donnery a déposé une plainte. Vous pourrez recevoir certains objets utilitaires que vous devrez payer par le système des chèques. C'est à vous. Madame, pour 500 francs, nous avons reçu 3 pommes de terre et du pain. À ce tarif, nous ne pourrons bientôt plus payer. Nous avons scrupuleusement respecté le règlement, mais pourrons-nous le faire encore longtemps? Nous allons mourir de faim. Pouvez-vous nous dire le prix des objets réclamés hier et celui de la nourriture pour qu'on puisse... Merde, ensuite, il va nous falloir des semaines pour... Du pain et 3 patates bouillies. Et si c'était le régime définitif? Mais restons calmes, sinon on va griller à chaque coup notre temps de parole et rester des semaines dans ce trou. Madame Pousson a raison. Pourriez pas oublier vos... Madame, vous? Non, je ne peux pas. Et je ne le souhaite pas non plus. Si notre ravisseur veut nous briser, il nous faut défendre notre dignité en nous interdisant toute familiarité. Monsieur le Président, si vous m'interdisez de vous tutoyer, je vous déclare que vous êtes un con. Oh, Quand on doit tous les jours se laver et se baiser les pieds, la familiarité, ça peut aider, non? Madame Pousson, vous pouvez m'appeler Bernard et me dire tu. je veux bien essayer, mais je n'ai encore jamais tutoyé un milliardaire, moi. Tu t'y feras vite. Réponse à la première question sur le prix de la nourriture. L'argent couvre exactement ce menu tous les 2 jours. À la question, à quel prix devons-nous payer la nourriture et les objets utilitaires? Réponse, au prix courant. Les journaux du matin parlent de la disparition du juge Donnery et du dossier de l'aéroport qui était en sa possession. L'étudiant en médecine Éric Fontenoy a signalé à la police la disparition de Françoise Pousson. C'est à vous. Est-ce que je peux savoir si mon mari et ma fille sont en bonne santé? Je voudrais qu'on rassure Madame Donnery, qu'on lui fasse savoir que je pense à elle dans cette épreuve. Et moi, je voudrais dire à celui qui nous séquestre qu'il dise son prix et qu'on en finisse, nom de Dieu. Et je voudrais aussi... Une fois de plus, vous vous êtes laissé emporter et... Ah, toi, le juge, tu ne veux pas qu'on s'avilisse, qu'on se dégrade? Alors, si tu ne veux pas que je te mette ma main sur la figure, je t'en supplie, fous-moi la paix. Si nous devons vivre ensemble un bout de temps... 12 à 13 mois. Hein? Tu n'as pas écouté la réponse sur le menu? Au prix où sont le pain et les patates, avec un repas tous les 2 jours, on en a pour 12 à 13 mois pour bouffer tes 500 francs. Un an ici? C'est en tout cas la seule indication que nous ayons. Du papier, vite. Tiens,
le règlement. Bon, un pain, ça vaut combien? Dans les 80 centimes, 1 franc. Mettons 1 franc. Les patates. Ça varie. 1 kilo de pommes de terre, suivant la taille et la variété. 1 franc, 1 franc 75. Mettons 1 franc 75. 500 divisé par 8 fois 5, 40. Et je retiens 182 jours. Ça fait 182 jours. Multiplié par 2. Exact, elle a dit 1 jour sur 2. 364 jours. 1 an. Pile. J'ai compris. Si nous voulons manger correctement, il faut régler la pension tout de suite. Oui, mais l'addition va être salée. Et vous êtes le seul à pouvoir tirer des chèques. Je me demande si on ne s'est pas tutoyé un peu vite tous les deux, monsieur le président. Eh bien, puisque vous êtes mes invités, faisons le menu ensemble. Allons-y. Petit déjeuner. Moi, je prends du café noir, avec 1 ou 2 tartines. Moi, je suis plutôt habitué au thé. Avec toast, miel, confiture. Combien par tête de pipe? 10 francs, ça irait? Ça nous fait déjà 30 francs. Bon, le déjeuner maintenant, annoncez les prix. Le plat du jour. Une bouteille de vin peut-être. 35 francs. Ah, mais c'est que ça bouffe l'employé. Et pour le soir, même régime, je suppose. Vous êtes très généreux. Mais voyons, mon cher, c'est un placement. Bon, si on totalise 70 par 3, 210, plus les 30, 240, par 360 jours, égale... 86 400 francs. Plus de 86 000 francs. Un cheval prêt. Et ce n'est pas tout. Il faudrait aussi du linge de toilette, du savon, des livres. Du parfum. Non mais ma parole, vous avez décidé à moisir 1 an dans ce caveau. Ben, on est comme toi, on n'en sait rien. Mais si on doit rester ici, la meilleure façon de ne pas moisir, c'est encore de se laver. Évidemment, pour le prix, on pouvait espérer mieux. Et ça se laisse manger. On aurait dû rédiger le menu tant que vous y êtes. Vous savez ce que je pense de vous? Vous êtes la plus belle paire d'abrutis que j'ai jamais rencontrée. Oh, Et qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout, votre honneur, rien du tout. Et quand je pense qu'on vous a confié le sort de pauvre bougre pendant des années, j'en ai froid dans le dos. Je suis atterré. Nous sommes ici depuis 3 jours. Je tire un chèque de 86 000 francs. Le menu n'est pas tout à fait à la hauteur. Et ça vous attriste. Mais alors, ça y est, bande de cons. Vous êtes là pour 1 an. Réveillez-vous, merde, vous ne voyez pas?
voir dans quel merdier on s'enfonce? Mais s'il n'y avait rien eu à bouffer aujourd'hui, moi, j'aurais sauté au plafond, j'aurais pissé de joie. Toute la nuit, j'ai ruminé ça. Un chèque de 86 000 francs au porteur, ça se remarque, d'autant qu'il n'avait pas particulièrement soigné la signature. Le moindre faux pas, celui qui va l'encaisser se fait épingler. Oh, ça peut être un repas ou deux, mais les flics se mettent en branle. Et hop, dans 48 heures, on est dehors. Alors le repas, ce repas, vous savez ce qu'il signifie? Que le sinistre salaud qui nous tient a de quoi nous biberonner pendant un an. Vous comptez les frites. Bon Dieu, vous l'aimez tant que ça, cette foutue cave? À la question « Allez-vous enfin nous dire votre prix ?» Non-réponse. La disparition du juge Donnery provoque un énorme scandale politique. Éric Fontenoy a rompu ses fiançailles avec Martine Pousson. Les journaux titrent « Depuis plus de 8 jours, on est sans nouvelles de Bernard Gontier, président-directeur général du Fonds de pension de la métallurgie, FPM, et c'est monsieur Antoine Sou, fondé de pouvoir, et ami personnel de Bernard Gontier, qui, dès ce matin, décidait d'avertir la police sur la disparition de son directeur. Attention, vous allez recevoir un questionnaire de culpabilité. Lisez-le attentivement. Il doit être rempli et rendu dans les 3 semaines. Terminé. Pas de temps de parole. Sérieusement, vous allez rédiger votre confession? Oui, pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'oblige, mon Dieu? Le sentiment que notre gardien connaît parfaitement ma vie et les vôtres. Alors, pourquoi le questionnaire? Tu ne crois pas que ce qu'il ignore l'intéresse davantage? Bien sûr, c'est une méthode de flic. Si vous permettez, moi je voudrais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous avez commis un crime dans votre vie? Moi, j'ai peut-être tué un homme. Vous avez tué un homme? Oui, enfin j'étais jeune. On volait des cerises dans le jardin d'un retraité. Il s'en est aperçu, et la nuit suivante, il a voulu cueillir celle qui restait. Mais à 75 ans, en pleine nuit, il est tombé de l'échelle. Et il est mort. Et vous pensez souvent à cette affaire? Non, je l'avais presque oublié. Eh bien voilà, on nous tend la gamelle de l'introspection et chacun se met à fouiller dans sa poubelle. Pas que pour moi. Mon casier judiciaire est vierge et ma conscience en paix. Nous remplirons le questionnaire. C'est un ordre? Non, un pressentiment. Vous avez rechigné sur tout. Et pour finir, vous avez consenti à tout. Alors, le questionnaire. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais là, c'est différent. Ah oui, et en quoi? Je peux confesser n'importe quoi. Vous êtes sûr? Certain? Foutaise. Pardon? Votre casier judiciaire vierge, votre conscience sereine, je dis foutaise. Oh, mon cher, pourquoi ce langage? Pour être compris que jusqu'ici, nous ayons vécu la conscience tranquille, possible, mais que ici, vous n'envisagez pas notre séquestration comme une sorte de châtiment, je dis foutaise. Article 21, prière du soir. La journée va finir. Ô mon maître absolu, nous revenons à toi, plein de reconnaissance, remettre ce flambeau que tu nous as prêté. Jusqu'à l'aube prochaine, protège sa clarté. Ô mon maître inconnu, abreuve sa lumière aux sources de la vie, dans le ventre du ciel où naissent les étoiles.
Mars 1973. Et n'oublie pas de mentionner tous les innocents que tu as mis au trou. J'y veille. Et toi, tâche de te souvenir de tous les gens que tu as ruinés. Et pense aussi aux sociétés fictives, tellement pratiques pour frauder le fisc et remplir ton compte en Suisse. Françoise, Françoise, Elle dort, tu vois bien. Pour une fois qu'elle dort, fous-lui la paix. ben justement, je voulais être sûr. Écoute, si quelqu'un voulait nous rayer de la liste, il a gagné. En un mois, il nous a lessivés tous les trois. Travail, famille, amour, pouvoir, ben nous sommes gommés. Mais ta femme Tu parles, elle gère sa fortune personnelle. et ta fille? Elle ne m'aime pas. Elle aussi, elle est riche et méprisante. Non, mon meilleur ami, mon seul ami, c'était Antoine Soult. Alors tu vois, je suis seul. Nous sommes seuls. Tu as une idée? Ah, si l'un de nous était malade ou accidenté, Par exemple, Françoise. qu'est-ce qui se passerait? Non, réponse. Non, réponse. Tu arranges ça à ta façon, toi. Et si on ne nous apporte aucun secours? Ouais, je bouffe. Possible. Mais imagine, s'il y a un malade ou un blessé, on le soigne. Grand A, il guérit, tout va bien. Grand B, il meurt. Alors là, deux possibilités. Petit A, on nous évacue, pas de problème. Petit B, on n'évacue pas. Or, un corps de juge, comme celui d'un financier ou d'une simple employée, quand il se décompose, ça sent pas la rose. Alors, on découpe le macabé en petits cubes qu'on expédie par les toilettes. Arrête, enfin, là, t'es dégueulasse. Il faut envisager le pire, non? C'est toi qui l'as dit. Ça fait un petit moment que je vous écoute. En fait, vous avez surtout envie qu'il se passe quelque chose. Oh, mais vous savez ce qui m'affole dans votre histoire, c'est que vous perdez les pédales tous les deux. Mais vous êtes au bout du rouleau, ma parole. Alors on a fonction à l'un, son pognon à l'autre et le monde s'écroule. Il y a pourtant des quantités de gens qui font 1 an de prison sans couler. Oui, mais ils savent pourquoi. Oh oui, je vois. Ce sont de pauvres types. Escrocs, macros, gangsters. Des minables, quoi. Mais vous êtes l'élite. Et pourtant, c'est vous qui perdez la boule. Mais moi, je veux m'en sortir. J'ai envie de revoir le soleil, de travailler, de retrouver mes habitudes. Oh, bien sûr, vous allez me dire que tout ça, c'est élémentaire. Eh bien, peut-être. Mais si vous avez des idées plus nobles, prouvez-le. Tiens, toi, Bernard, qu'est-ce que tu comptes faire une fois libéré? Ah, des affaires. Même ruiné. Et tu te donnes combien de temps pour réussir? 8 à 9 mois, maximum. Et tu pourrais nous employer, Robert et moi, Bien sûr. efficacement? Comme vous ne l'avez jamais été. Et si nous essayons de faire ça tous ensemble? Libre et ruiné. Voilà l'aubaine. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Quand on est pauvre, on ne risque rien. Au lieu de ronger son frein, il faut gamberger. Monter une opération d'envergure. Oui, c'est ça. Utiliser au mieux les services de chacun.
Juillet 1973. Le jeu d'échecs, le manuel de droit commercial, la grammaire, la classe et les cartes des routes maritimes que vous avez réclamées vous seront livrées aujourd'hui. Madame Donnery a demandé le bénéfice d'une procédure d'exception pour obtenir le divorce. C'est à vous. Françoise! Françoise! Nous aurions souhaité que soit ramenée à une bouteille notre ration quotidienne de vin, afin que les économies réalisées sur la seconde couvrent le prix des objets que nous pensons réclamer d'autres prochaines fois. Ultérieurement. Oh, voilà, c'est ça. Ultérieurement, nous vous remercions d'avoir acquiescé à nos demandes et merde! Pas fameux, hein? Démarrage parfait, arrivée, 0. 4 fautes. 4? D'autres prochaines fois, acquiescer, meurt de la faim et que les économies couvrissent le prix. Couvrisse? Tu aurais dit couvrisse, toi. Bon, écoute, Françoise, l'important, c'est l'efficacité. Tu apprends une vingtaine de mots du jargon financier et tu prends l'habitude de les placer dans la conversation. Tiens, aujourd'hui, tu vas apprendre négocier et valoriser. D'accord. Et il faut que j'en mette partout. Oh, faut rien exagérer tout de même. T'en as pas besoin pour aller au petit coin. Allez, la condition physique. À toi, Robert. 1. Les 2 bras, on inspire. 2, on baisse, expiration longue. Deuxième fois. 1, 2. Dans 4 mois, quand nous referons surface, nous aurons disparu aux yeux de tout le monde. Sauf ceux de ma femme. J'ai fait sauter tous les ponts derrière moi, sauf celui-ci. Oh, je trouverais idiot de te rappeler à son bon souvenir, hein. Surtout pour lui accorder le divorce. De toute façon, moi disparu, elle ne peut pas divorcer avant 5 ans. La loi est formelle. Eh bien, laisse-la mariner. C'est un avantage que nous pourrons toujours négocier. Tu vois à quelle vitesse fonctionne la cervelle prolétaire quand elle a compris le système? Le voilà le danger. Heureusement, il me reste quelques atouts naturels. Dépêche-toi d'en profiter, elle m'a déjà battu 2 fois aux échecs. Détail, vous êtes aussi handicapés l'un que l'autre. Toi, par 25 ans de légalité, elle, par 25 ans de nettoyage. Oh, Alors, mes amis, nous allons changer d'identité tous les 3, et pas seulement pour l'état civil. Il faut vous habituer à cette idée et imaginer de nouvelles situations. et tu ne peux pas en dire plus? Pas pour le moment. Me rester le caïd, c'est ça? Est-ce que notre activité va tomber sous le coup de la loi? Ah, ça oui. Et nous porterons préjudice à des tiers? De grands, d'énormes préjudices. Mais nous serons équipés pour la pêche au gros, votre honneur. Alors, il est bien mort, monsieur le juge. Il le sera, ne t'inquiète pas. Et la brave employée, pauvre mais honnête. Elle est à l'agonie. Nous pouvons faire une bonne équipe, tous les 3. Nous avons la compétence, La diversité, Et la sympathie. Je crois, non?
Septembre 1973. 60 pages. Dis donc, tu l'avais drôlement épluché, le dossier de l'aérodrome. Et l'intégrale en avait combien? Plusieurs milliers, c'est une synthèse. En tout cas, tu as une bonne mémoire. Tu étais certainement un excellent juge. Tout est relatif. Consciencieux, en tout cas. Dans mon inconscience, oui. Je crois que j'étais un bon éboueur social, sans plus. Pour une fois où on te confiait le gratin, ça devait t'exciter. J'ai jamais été autant kikiné de ma vie. J'avais mon beau-frère sur le dos 3 fois par jour. Jusqu'au moment où je l'ai envoyé se faire voir à grands coups de déontologie. Et alors? Et alors, l'illustre bâtonnier Adrien Mottet a traité son beau-frère de petit con et de minable. Oh, mais devant tant de conneries, c'était fatal qu'il en arrive à cette conclusion. Non, mais réfléchis. Il se décarcasse pour te faire avoir ce dossier. Et toi, tu le remercies avec ta déontologie. Les salauds! Je peux savoir? Ben, c'est simple. D'un côté, le président Donnery, honnête, consensuel, intransigeant. De l'autre, le grand Adrien Mottet, hypothéqué jusqu'à la moelle. Ah, le tandem idéal pour assurer les bons petits épargnants. Et ça représente quoi comme détournement, le dossier de l'aérodrome? 1 milliard de francs. Dis, Françoise, Quoi? tu es sûre que nous sortirons dans 40 jours? Certaine. Et comment tu le sais? Je ne le sais pas. Je le sens. C'est tout. Est-ce que tu crois en l'amitié? L'amitié en général? Non, la nôtre à nous deux. Oui. Tu as déjà vécu une amitié? Plusieurs? Comme ici? Non, ici c'est particulier. Tu veux dire qu'on ne pouvait pas faire autrement? Pas du tout. Ça pouvait au contraire tourner au désastre. Et il n'est pas juré que ça soit gagné pour tous les trois. La lampe à ultraviolet vous sera remise aujourd'hui ainsi que les lunettes noires et la notice d'utilisation. À la question posée, il y a plusieurs jours, peut-on connaître les cours de la bourse? Réponse favorable. La page d'un quotidien spécialisé vous sera communiquée. C'est à vous. Est-ce que nous serons libres dans un mois? Ah, ça, c'est malin. Tiens, reprenons nos exercices, Françoise. Je voudrais parler à Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, madame, c'est de la part de qui? De Janine Leduc, du STA, Et à propos de quel dossier, madame? du contrat de Saint-Maurice, plus précisément du dossier d'adjudication. Voulez-vous attendre un instant, madame? Allô, madame le duc, je vous passe le président. Allô? Mes respects, Monsieur le Président. Veuillez m'excuser, mais je tenais à vous informer le premier que nous n'avons pas pu réaliser nos liquidités au niveau souhaité. Comment? Non, disons plutôt prématuré. C'est ça. Au revoir, Monsieur le Président. Pas mal? Mais dis donc, ça vient? Eh bien, tu vois,
le SPM ne se porte pas si mal que ça. On va pouvoir tabler sur des valeurs sûres. Oh, mais, oh, dis donc, Françoise, regarde, Robert. Quoi, Robert? Là, en bas, regarde. C'est donc dans le cadre magnifique du château de Grisel que Jeanne Donnery va épouser prochainement le nouveau secrétaire d'État, Mathieu Serpot, nommé mercredi dernier auprès du ministre des Armées. Alors elle aurait obtenu le divorce? Ah, faut croire. Mais elle ne pouvait pas, d'après la loi. Ce Chiamoté aura fait le nécessaire. Ça a l'air de te gêner pour Robert. Ah, je n'aime pas du tout ce qui peut le raccrocher à ce putain de monde. Il en a fait son deuil, non? Même de la haine, tu crois? Oh. Il est sûrement moins rancunier que toi, en tout cas. Remarque, la haine, au fond, ça aide à vivre. C'est quand même curieux, la fatalité. Me voilà embarqué dans cette opération. Mais quel rôle je vais bien pouvoir tenir dans cette équipe? Pourtant, ils y croient tous les deux, c'est certain. Bernard se met à l'espagnol comme un fou, et Robert épluche les îles du Pacifique Sud. Novembre 1973. Bon, récapitulons. Souvenez-vous bien, le vent n'attaque jamais la voile perpendiculairement, mais de pied, ce qui, paradoxalement, est toujours plus efficace. Voilà. Une fois au large, nous utiliserons le pilotage automatique, mais ça ne dispensera pas du cas. Et au fait, vous savez nager tous les deux. Pourquoi? Il faudra pousser le bateau? Je plaisante, oui, je nage. Et moi aussi, mais pas trop longtemps. Alors, en route! C'est un fameux trois-mâts, Fin comme un oiseau, Iseo, Santiago, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, Iseo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Sur le bateau, c'est seulement là que vous connaîtrez le programme en détail. Car notre situation comporte une inconnue. Les intentions de notre ravisseur, qui détient nos confessions, et jusqu'à nouvel ordre, notre liberté. Oui, mais demain nous aurons tiré 1 an de cellule. Oh, supposons que nous soyons libres et oubliés de notre ravisseur. Oui, supposons. Bon, mais dans les grandes lignes alors. Dans un mois, quand je me serai clandestinement introduit dans le fonds de pension, je réalise un petit capital de départ et nous lançons l'opération. Mais comment? Il y a quelques années, j'avais monté une société bidon au nom de ma fille, dont je devenais l'unique gérant à sa majorité. Ah, tout ça, c'est une fausse identité. Donc, nous lançons l'opération. Chantal, Dès lors que nous utiliserons le dossier de l'aérodrome, nous sortirons de la légalité. oui, mais comme nous n'attaquerons que ceux qui en sont également sortis, nous ne risquerons rien. Le ménage d'Henri Serpot, nous n'apparaîtrons jamais physiquement, excepté par la voix de Françoise au téléphone. Et
comme nos victimes ne savent pas que nous nous connaissons, aucune ne saura d'où vient l'offensive, ni au profit de qui elle est menée. Bon, mais pour le moment, tant que nous ne sommes pas certains de notre libération, il vaut mieux en rester là. D'accord? D'accord. 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 Article 5, compte à rebours. 15, 14, 13, 12, 11. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comment faire pour se dégager maintenant? Tout baigne dans l'huile. Robert est aux anges et Bernard préfère l'amitié au pouvoir. Et puis, les plages et les palmiers sur les côtes du Pacifique. Ce qu'il y a le plus étonnant dans le projet de Bernard, c'est le côté justicier de l'entreprise. Je n'aurais jamais eu le sentiment de si bien servir la loi et la morale. C'est vrai que je m'y suis fait à ces deux-là. C'est tout de même agréable, cette entente et cette sorte d'affection. Même si c'est un peu intéressé. J'avais oublié que ça pouvait exister. Ils ont besoin de moi. Seuls, ils sont paumés. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? L'Équateur est un pays neuf, plein de ressources, et j'adore la voile. Janvier 1974. Alors, Amstramgram, J'y vais. Où vas-tu? Dehors, et si tu ne rencontres personne, nous serons libres. Ah, qui sait? tu ne vas pas te paniquer au dernier moment. Si nous ne rencontrons personne, nous ne saurons jamais pourquoi nous avons passé une année de notre vie dans ce trou. Et alors? Ils ont fait mon deuil. Ce n'est pas tout. Tant que nous ignorons l'identité de notre ravisseur et ses intentions, il dispose de nos vies à son gré, quoi que nous fassions et même où que nous allions. Oh, vrai? Mais je ne crois ni en Dieu ni au diable. Libres, nous pourrons affronter notre homme.
Notre kidnappeur compte assurément que nous allons fuir ce lieu au triple galop. C'est à mon avis ce comportement que nous devons simuler. Robert, je crois que je commence à te suivre. Mais dans quel intérêt? Savoir? Tu n'as pas envie de savoir, toi? Et tu penses en être quitte avec tes 12 mois de news? Robert a raison. Il faut liquider ce contentieux tout de suite, ou le traîner jusqu'à la fin de nos jours. Nous allons feindre une sortie discrète, revenir et monter la garde autour de ce puits. Si nous ne partons pas tout de suite, nous allons tout perdre. Et pour rien. Pour rien? Tu dis ça dans le mar de café? Ou bien tu sais quelque chose? Ou nous partons tout de suite, ou... Oh, tu te répètes. C'est vrai, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as peur. Oui, Peur de quoi? que tout soit démoli. Tout quoi? Nos projets. Coincer notre ravisseur, c'est pas un projet, ça? C'est moi. Quoi? Quoi, c'est moi? Moi. C'est moi qui vous ai enlevé. Ça va pas, non? Françoise, C'est la vérité. Mais la femme, celle qui nous a parlé... Mais elle n'y est pour rien. Ce n'est pas elle. C'est moi, je vous dis. Moi toute seule. Mais tu es complètement folle. Mais non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. voyons Françoise, c'est pas possible. Toi, contre nous. Mais ce n'était pas contre vous. C'était pour moi. Pour savoir Pour savoir quoi? qui vous êtes. Pour vous connaître. Nous? Non, mais pourquoi nous? Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ah, mais qui est-ce? Réponds! Je vous le dis, il n'y aura plus d'expédition dans le Pacifique. Certainement pas. Malgré notre amitié. Quelle amitié? Il n'y aura plus d'amitié. Mais explique-toi, mon Dieu! L'idée m'est venue en prison. Tu as fait de la prison, toi? Il y a 4 ans, oui. 12 mois. Pourquoi? Un vol. Un hold-up? Non, un portefeuille. 200 francs. Et on t'a tout facturé? Mais je ne suis pas une voleuse. J'avais besoin d'argent, j'étais coincée. Une histoire de billets de chemin de fer que je devais prendre. J'étais allée dans le vestiaire du gardien. Je voulais juste emprunter. Personne. Alors voilà. Tu as été surprise. 2 gardiens, oui. Ils m'ont sauté dessus sans préambule. Je me suis débattue. D'autres sont arrivés, puis les flics. Et tu t'es aussi bagarré avec les flics? Mais c'était le brouillard. J'étais tellement paniquée. Je voulais en finir, je crois. Et on t'a tout facturé. Vous le qualifiez agression, coup, blessure, roi de fée, injure à agent. Le tout en flagrant délit. Mais la prison en soi, c'est pas le plus dur. C'est le reste. Mon mari parti, les fiançailles de ma fille rompues, plus des histoires de crédit, et puis surtout la cassure avec tout. Ça, c'est terrible. Mais ce que tu as soi-disant subi, c'était il y a 3 ans. Voilà. Et tu as voulu nous infliger la même épreuve? Mais non! Non, pas du tout! Mais tu l'as fait quand même. Pourquoi? À cause d'une information qui m'est parvenue en prison. Le 8e mois, ça a tout déclenché. Un financier avait pris 200 francs dans le sac à main de sa secrétaire. Mais qu'est-ce que ça pouvait te foutre, cette histoire? Et nous avions commis le même délit tous les deux. Et lui, avec des circonstances aggravantes. C'est-à-dire? Quand la secrétaire, le lendemain, avait réclamé son argent en plein conseil d'administration, son patron, furieux, l'avait foutu à la porte. Ce qui a permis au syndicat de faire éclater le scandale. Le scandale, c'est d'avoir fait une martyre de cette fiefée garce qui m'a fait chanter pendant 2 ans. Mais c'est bien possible. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que la justice allait te faire à toi pour ce délit. Eh bien? Non-lieu. Après 18 mois de procédure. Et tu as voulu jouer les redresseuses de tort? Mais non, Bernard, non. Mais je vous l'ai déjà dit. C'était pour vous connaître. À mon âge, j'en avais pris mon parti de l'injustice, ou plutôt de l'inégalité.
Chez nous, Et tu nous as froidement condamnés à 1 an de cachot pour une pécadille? et chez nous, même quand on est bien dans sa partie, on a le sentiment de plafonner. Pour moi, en tout cas, c'était ça. Que des gens puissent connaître toutes les lois, toutes les maladies, soient capables de diriger des banques, des milliers d'employés, des fortunes colossales. Ça tenait du prodige. Pour moi, vous étiez une espèce supérieure, bénie des dieux. Alors que la justice vous réserve un traitement de faveur, c'était normal. Et tu as voulu nous connaître. Oui. J'avais le sentiment qu'il existait entre vous et moi une sorte de mystère qui me fascinait. Je voulais vous approcher. Je voulais savoir. Et c'est le seul moyen que tu as trouvé. Mais tu en connais d'autres? Une employée même spécialisée, mais n'a pas tellement l'occasion de fréquenter des gens de votre condition. Et tu nous as froidement condamnés à 1 an de cachot pour une pécadille? Mais c'est bien ce qu'on m'a fait, à moi. Mais nom de Dieu, j'ai tout perdu, moi, tout! Elle aussi, Bernard, elle aussi. Tu approuves cette monstruosité, toi, un juge? Je la comprends. Et ça m'a permis de reconnaître l'effroyable responsabilité de mes anciennes fonctions. Pour moi, je pardonne. Même si j'ai été choisi arbitrairement. Arbitrairement? Enfin, voyons, Robert. Tu n'as pas compris? Celui qui a donné l'absolution dans l'affaire du financier et de sa secrétaire. Mais c'est faux, tu te trompes. J'ai une excellente mémoire des visages et des noms. Et jamais, je le jure, je n'avais rencontré Bernard auparavant, ni eu à connaître d'affaires Gontier. Bien sûr, tu n'as rencontré que ses avocats. Bernard n'allait pas se déplacer en personne. Quant à Gontier, ce n'est pas le vrai nom de Bernard, n'est-ce pas? Il s'appelle Gousselin. Affaire Gousselin-Billon. Ça ne te dit rien? Tu es Bernard Gousselin? Tu nous as caché ton identité pendant 1 an? Oui, alors? Ça change quoi? Et toute la confiance Oh, mais ne dis donc pas d'ânerie, ne dis donc pas d'ânerie, c'est moi que tu connais. C'est nos personnes qui se sont prises d'estime, d'amitié, pas nos identités. J'ai menti le premier jour parce que j'avais peur, et puis j'ai continué par facilité. Mais ça n'avait plus d'importance. Je serai Gontier jusqu'à la fin de mes jours. La voilà la vérité. Oh, et puis, ne renverse pas les rôles. Hein. S'il y a quelqu'un qui a menti jusqu'ici, c'est quand même Françoise. Hein. Elle la connaissait la vérité. Elle nous a bel et bien laissé mariner pendant 12 mois dans ce trou, simplement pour se venger de toi. de moi? Ben voyons. Françoise, le juge qui t'a fourré en cabane, c'est notre ami Robert, n'est-ce pas? Françoise, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ta mémoire n'est peut-être pas aussi bonne que tu le prétends. Il faut tenir compte des ravages aussi. En 4 années, hein. Chaque année à compter pour 4. J'avais 40 ans. J'étais svelte, sportive. Et j'avais de magnifiques cheveux longs. Et tu t'appelais peut-être... Mais je m'appelle Françoise Pousson. Mais pourquoi j'aurais menti? Et pourquoi je mentirais maintenant? Oh, mais tu as raison, Bernard. Le nom, c'est du détail. Vincent. Sylvie Vincent. Mais c'est faux. Je m'appelle Pousson. Françoise Pousson. De prénom, ça me revient maintenant. Non, c'est des histoires qu'ils ont inventées à l'hôpital pour me coincer. À l'hôpital? À l'infirmerie de la prison, ils m'ont torturé jour et nuit. Et même dans la cellule, ils se sont tous ligués contre moi. Tous. Et maintenant, c'est vous. Je donnerais bien 10 ans de ma vie pour effacer le mal que je t'ai fait. Oh non, n'en rajoute pas, toi. Tu as raison, Françoise. Sylvie Vincent n'existe plus. Mais moi, je me souviens d'elle. C'était une employée spécialisée dans le traitement des grandes surfaces, je crois. Je l'avais condamnée à 12 mois de prison pour une faute vénielle. Mais elle n'a pas supporté la détention et le 8e mois, il a fallu l'interner. Et alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Sylvie Vincent? Elle est restée internée pendant 2 ans, 2 mois, et puis elle s'est évadée de l'hôpital. Et on ne l'a jamais retrouvée? Pas à ma connaissance. C'est plausible, ça, qu'on ne retrouve pas une malade? Rarissime en tout cas. Ce qui semblerait suggérer qu'elle n'était pas folle.
Mais j'ai simulé la folie. J'ai joué la comédie pour être hospitalisée et m'évader plus facilement. Bien joué. Et tu as pu te cacher? Mais bien sûr, les relations de prison, elles m'ont aidé pour tout. Oh, c'est curieux, hein. Mais les amitiés de prison sont souvent fidèles, pas vrai? Et pour nous, c'est avec eux que tu as décidé? Non, toute seule. C'est moi qui ai tout imaginé. Le règlement, la prière? L'échec? C'est moi, Et où sommes-nous ici, hein? dans un abri anti-atomique, oublié de son propriétaire. Bien sûr, pratiquement, on m'a beaucoup aidé pour l'enlèvement. Et après, eh ben voilà. Oh, j'imagine ce que vous ressentez. Mais il valait mieux que vous le sachiez, je crois. Oh, je n'irai pas jusqu'à dire que l'épreuve a été douce. Pourtant, l'idée de reprendre ma vie d'avant me donne la nausée. Donc, une croix dessus. Reste nos projets. Oui, nos projets. Je sais à quoi vous pensez tous les deux. Ben, vous déciderez ce que vous voudrez. J'en ai pris mon parti. Mais si vous pensez que je suis malade, ou même que je l'ai été, vous vous trompez. J'ai été victime d'une injustice. Je ne suis pas folle. On te croit, Françoise. Je n'ai jamais perdu les pédales, pas un instant. Pour réussir l'enlèvement et la séquestration sans argent, il fallait des idées claires, de la volonté. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Tout. Et ici, j'étais normale, non? C'est vrai. Alors, la journée va finir. Ô mon maître absolu, nous revenons à toi plein de reconnaissance pour remettre ce flambeau que tu nous as prêté. Jusqu'à l'aube prochaine, protège sa clarté. Ô mon maître inconnu, abreuve sa lumière aux sources de la vie, dans le ventre du ciel où naissent les étoiles. Merci à vous. Brigitte à la régie. Et Jean-Marc Farrer, le metteur en scène. C'est parti. Il est là. Merci à vous.